Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Ça le faisait longtemps, je m'en excuse, mais c'est une grande attente. Pour de grands projets, j'ai envie de dire tout simplement, je vous prépare une belle petite vidéo très intéressante et surtout absolument pas dans le style que je fais habituellement, donc ça serait risqué de le faire. Mais pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, il risque d'y avoir une belle petite surprise. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder tout simplement cette vidéo. Assez parlé du futur, parlons désormais de ce qui va se passer et risque de se passer dans le monde du manga. Puisque comme vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on risque de théoriser énormément et surtout d'essayer de comprendre pourquoi les studios d'animation font ce genre de choix. Sans plus tarder, commençons cette vidéo après cette longue introduction. Comme vous le voyez s'afficher petit à petit à l'écran, je vous présente l'affiche de Ken le survivant, ou Hokuto no Ken pour les intimes, qui va avoir droit à son remake en animé. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Et pour résumer un peu qu'est-ce que Hokuto no Ken, c'est un peu un papa quand même du shonen. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, Araki, le dessinateur et l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, s'est inspiré des dessins d'Hokuto no Ken pour certaines planches et même pour s'améliorer lui-même dans son travail. C'est ainsi pour vous dire que Ken est vraiment une source d'inspiration pour plein d'autres mangas et c'est une œuvre qui est en elle-même très belle, elle raconte une très belle histoire et je n'ai pas envie de vous la raconter puisque maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un remake qui va sortir et vous aurez l'occasion de le découvrir par vous-même tout simplement. J'ai pas envie de spoil cette belle histoire, il y a juste un très beau contraste que je trouve magnifique et une très belle philosophie de vie qui nous apprend, on gâche totalement ce qu'on est en train de faire sur Terre. Et moi, il y a juste un truc qui me dérange avec Ken le survivant, ce n'est pas du tout le remake. Moi, je suis là, je vais streamer, je vais regarder et ça va être incroyable. Mais ce qui me dérange, c'est le pourquoi. Pardonne-moi, tu vas plus tenir la promesse que je t'ai faite. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Pourquoi faire un remake après tout ce temps-là? On voit très rapidement qu'en fait, tout simplement, l'industrie du manga est en train de chuter. Je ne dis pas chuter dans le sens où ça ne marche plus financièrement, il y a toujours des mangas nuigen comme My Hero Academia, Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen qui vendent, et celui qui vend le plus, je crois que c'est Demon Slayer avec 150 millions. Mais aujourd'hui, c'est le seul shonen nuigen qui a dépassé les 100 millions de ventes depuis la fin des grands shonen comme Naruto et Bleach. A savoir que Naruto c'est fini et donc a arrêté d'être publié en 2014. Depuis 2014, donc pratiquement 10 ans, on n'a eu qu'une seule œuvre qui a dépassé 100 millions de ventes. C'est une dinguerie. Et pour moi, du coup, je ne vois qu'une seule raison à cela, c'est que les nouveaux mangas ne plaisent pas aux gens. Les nouveaux mangas ne sont pas si intéressants que ça, et ça je le dis toujours, la Haute-Gen est toujours plus intéressante parce qu'elle a déjà tout fait. Et aucun autre manga ne vient casser ses codes, ne vient faire un truc original. On a toujours la même chose, la même chose, la même chose, avec un univers différent. Et au bout d'un moment, c'est lassant. Je ne remets pas en cause que c'est mal fait, bien évidemment. Je l'ai déjà dit avec Black Clover. Black Clover s'assume totalement et prend toutes les bonnes choses de tous les anciens mangas et il en fait un nouveau manga. Moi, je kiffe lire Black Clover, mais maintenant, je ne peux pas comparer Black Clover avec un manga Haute-Gen comme par exemple Senseiya ou Hokuto no Ken, tout simplement. C'est incomparable. Et c'est pour ça que je pense que tout simplement, les studios d'animation ont vu que les seules œuvres qui marchent et qui hype les gens, c'est tout simplement les anciennes. Et vous l'avez pu voir avec Bleach. Quand Bleach a fait son retour animé avec une nouvelle animation masterclass du studio Pierrot, ça avait cassé internet. Excusez-moi, mais ça avait cassé internet. C'était incroyable. Je préfère regarder 1000 fois Bleach que j'ai déjà lu et relu que me taper à My Hero Academia. Après, ça c'est mes goûts, bien évidemment. Il y a des gens, ils font mettre My Hero Academia top un manga. Je ne comprendrai jamais cette espèce de personne. C'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, je parle juste après de la majorité. La minorité ne se fait jamais entendre de toute façon. Donc, regardez tranquillement dans votre coin et laissez-nous tranquille. En fait, c'est ça le problème avec les animés nuigen, c'est que c'est pas bien tout de suite. Ça traîne en longueur. My Hero Academia, je vous promets, j'ai pas du tout accroché. Et que je te mets un coup de poing, et que je te mets un smash, et que je me casse le bras, hop, je vais à l'infirmerie, je me recasse l'autre bras, je vais à l'infirmerie. Je vous promets, c'est très réducteur de définir l'œuvre comme ça fait mal même de définir l'œuvre comme ça. L'œuvre devient un peu intéressante aux saison 2 avec le tournoi. Saison 3, je ne sais même plus ce qui se passe. Et après, il y a Overhaul. Et là, c'est intéressant. Et après, voilà le néant. Les gens ils me disent, oui, mais regarde, saison 6, c'est incroyable, c'est là que l'œuvre commence.
saison 6. Moi, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à la saison 6 pour qu'il soit bien. 113 épisodes. Vous savez, c'est passé quoi en 113 épisodes dans Naruto? Vous savez, c'est passé quoi en 113 épisodes dans Dragon Ball? Goku, c'était déjà un Super Saiyan carrément. 113 épisodes, j'ai le temps de regarder 2 fois Full Metal Alchemist Brotherhood carrément. C'est une dinguerie de faire ça. Après, voilà, c'est le jeu. Vous aimez, j'aime pas. C'est les goûts et les couleurs. Comme je l'ai dit, ça ne se discute absolument pas. Mais au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Faut s'en poser les bonnes. Faut arrêter de se voiler la face. Je ne mets pas les New Gen Seinen dans le tas. SNK, etc. Ça, c'est des œuvres. Seinen, c'est à part. Et moi, je parle plus du shonen. On n'a pas de redécouverte de shonen. Chainsaw Man l'a fait. Chainsaw Man, il est venu, il a cassé les codes. Mais Chainsaw Man, c'est particulier. Les gens ne vont pas accrocher directement à Chainsaw Man. C'est profond, c'est psychologique. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et maintenant, il y a une œuvre qui confirme tout ce que je dis depuis le début. C'est la plus grande œuvre de tous les temps. Le Japon ne peut pas vivre sans cette œuvre, je vous le dis. Aucune œuvre ne fait vivre le Japon comme cette œuvre. Aucune œuvre ne donne à manger à tous les animateurs comme cette œuvre. Aucune œuvre ne donne à manger à toute la Toei comme cette œuvre. Aucune autre œuvre ne casse autant internet que cette œuvre. Aucune œuvre ne fait hyper tous ses fans comme cette œuvre, je vous le dis. Les gens ont essayé de nous faire croire que le Gear 5 allait le dépasser. Les gens ont essayé de nous faire croire que Naruto Baryon allait le dépasser. Les gens ont essayé de nous faire croire que Ichigo allait le dépasser. Mais les amis, personne ne fait vivre le monde du manga comme cette œuvre. Je vous le dis. Et c'est vrai. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. C'est réel. Et vous le savez au fond de vous, c'est réel. Aucune œuvre ne vend autant de mangas que cette œuvre. Et c'est encore une fois réel. C'est tout simplement les termes. Et le Japon vient nous le prouver encore une fois. Ils ne peuvent pas vivre, qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Que Toriyama est devenu le chef du manga là-bas. Personne ne vit sans Dragon Ball au Japon. Tout simplement. Ils ne s'en sortent plus. À chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, la Toei, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, bah on va sortir Dragon Ball GT. Oh, bah on va sortir Dragon Ball Super. Oh, bah on va sortir un nouveau film Dragon Ball. Oh, bah c'est là, une figurine grandissant. Oh, bah un nouveau jeu vidéo Dragon Ball. Et à chaque fois, ça marche. Parce que c'est tout simplement Dragon Ball. Et personne n'est aussi culte. Personne n'a fait ce qu'a fait Akira Toriyama, tout simplement. Et c'est Dragon Ball. Les amis, Dragon Ball revient le 12 octobre. Revient le 12 octobre, c'est une théorie, bien évidemment. On nous a juste lâché un screen avec Dragon Ball. Le logo, pas Dragon Ball Z. Il n'y a pas de Dragon Ball Super, c'est du Dragon Ball pur et dur et comme on l'aime. Normalement, bien évidemment, normalement, c'est à prendre avec des pincettes. Le 12 octobre, on aura l'annonce de ce qui sera fait. Peut-être un remake d'animé, peut-être un nouveau film Dragon Ball, on ne sait pas. Peut-être même un nouveau jeu vidéo, Tenkaichi Budokai 4. En fait, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire avec Dragon Ball qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et ça part en fait en bon point, puisque ça serait vraiment cool de faire ce petit remake d'animé. Dragon Ball n'en a pas besoin, Dragon Ball vieillit très bien, l'animé est très bien. Les gens ne savent plus ce qu'est Dragon Ball. Il faut le rappeler, il faut refaire une petite piqûre de rappel de ce qu'est Dragon Ball à ces gens-là qui sont là, ils se hype sur Dragon Ball Super. Non, messieurs, non. Lisez Dragon Ball, regardez Dragon Ball. Et en fait, le petit indice qui vient aussi nous mettre la puce à l'oreille, c'est le remake de Dragon Ball en manga qui lui est officiel. Dragon Ball sortira courant de l'année 2024 chez Glénat en perfect édition en full couleur. C'est-à-dire que chaque planche, donc chaque page du manga sera en couleur et en format perfect, donc le plus grand format possible pour un tome. Honnêtement, je suis très hype, comme vous l'avez pu l'entendre, bien évidemment. Dragon Ball, c'est toute ma vie. Dragon Ball, c'est le meilleur manga de tous les temps. C'est l'œuvre que je préfère, vous le savez maintenant. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont pas se foirer. J'espère que ça va pas être juste à but monétaire. Ils ont déjà Dragon Ball Super pour ça. Donc faites-nous un remake bien, s'il vous plaît, avec une très belle animation. Animation de DBS Broly, par exemple. Ou l'animation que vous mettez bien évidemment depuis avant à l'écran, avec le film Super Héros, qui était vraiment magnifique. Et on voit qu'ils ont du potentiel, qui peuvent faire quelque chose de grandiose. On le voit avec One Piece aussi. One Piece, c'est pas du tout une animation qui lui correspond. Vous mettez ça à Dragon Ball, c'est magnifique. Vous verrez bien un petit spin-off, peut-être. Maintenant, quand vous lisez manga, vous savez que les aventures de Kame Sennin sont vastes, sont énormes. Comment cet homme a eu 319 ans, comment il a réussi à monter la tour Karine, comment il a fait le Kamehameha, etc. Il y a aussi des histoires intéressantes à écrire, à voir, à visionner. Après, est-ce que ça va vendre? C'est Dragon Ball. J'ai envie de dire c'est Dragon Ball, ça vendra. Ça vendra moins que de voir un Goku en action, bien évidemment. Moi, j'aimerais bien voir juste Dragon Ball. On kiffe, tout le monde rekiffe. Semaine par semaine, tous les dimanches, tous les samedis, on regarde un épisode de Dragon Ball qui sort comme ça. Ça mettra tout le monde de bonne humeur. On vivra nos meilleures vies, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, la Toei, faites-nous Dragon Ball de Akira Toriyama et rien d'autre. C'est tout. Voilà les refs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un peu taclé un peu toutes les communautés New Gen, mais sans regret. Et non, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Kiffez vos mangas, de toute façon, c'est les goûts et les couleurs.
Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.